À l'instar de 33 filiales africaines du groupe Ecobank, la filiale du Burundi a entrepris un changement de son modèle opérationnel par la mise en œuvre d'une stratégie de digitalisation. Je pense que nous en avons parlé longuement il y a à peine 1 ou 2 mois. Donc cette nouvelle stratégie de digitalisation de ces activités, qui a été approuvée par le conseil d'administration de Ecobank Burundi, approuvée par la Banque centrale, c'est-à-dire la Banque de la République du Burundi, la BRB, privilégie les canaux de distribution alternatifs tels que les distributeurs automatiques de billets, les cartes bancaires, la banque par Internet et la banque sur mobile en lieu et place des agences bancaires traditionnelles détenues en propre. À cet effet, la banque a opéré une consolidation de son réseau d'agences qui se traduit par une réorganisation du travail et une réduction de l'effectif de ses collaborateurs. Donc ainsi, conformément aux dispositions de l'article 70 du décret-loi numéro 1-037 du 7 juillet 1993 portant révision du Code du travail du Burundi, Ecobank a procédé à une réorganisation de sa structure opérationnelle qui a occasionné le licenciement pour motif économique de certains employés. Donc, pour rappel, le Code du travail stipule que le licenciement pour raison économique peut être de 2 ordres, dont les performances de l'entreprise et la réorganisation du travail. Dans le cas de figure qui nous concerne, le licenciement de nos employés est une conséquence du changement de notre modèle opérationnel qui va nous permettre à terme de renforcer l'inclusion financière au Burundi grâce à la mise en disposition des services financiers simples, accessibles et à moindre coût à notre clientèle à l'échelle des 129 communes du pays. Comme instruit par l'article 24 du Code du travail, la banque a informé les représentants du personnel pour entendre leurs avis et suggestions sur les mesures appropriées à prendre. Donc à cet effet, cette réunion de concertation sanctionnée par des procès-verbaux signés ont été organisés avec les représentants du personnel de la banque. Donc ainsi, les critères de sélection ont été arrêtés en vertu de l'article 70 du décret-loi numéro 01-037 du 7 juillet 1993 portant révision du Code du travail du Burundi, qui dispose que les critères de licenciement pour raisons économiques sont fixés par les conventions collectives ou à défaut par ordonnance du ministre ayant le travail dans ses attributions et seront tenus en compte notamment la qualification et l'aptitude professionnelle, l'ancienneté de service, l'âge ainsi que les charges familiales. En plus des indemnités légales prévues par la loi burundaise, Ecobank Burundi s'est proposé d'accompagner ses ex-employés en leur proposant, entre autres, jusqu'à 12 mois de salaire selon l'ancienneté au titre de prime de bonne séparation, le maintien du taux bonifié sur les crédits contractés à la banque à 4% au lieu de 18% que nous facturons à la clientèle, un différé de 12 mois sur le principal pour le remboursement des prêts, une prorogation de 12 mois sur la durée des prêts pour réduire le montant des mensualités de remboursement. En plus de ces mesures d'accompagnement, la banque propose un partenariat en qualité d'agent bancaire agréé pour les employés ayant la fibre entrepreneuriale. Donc ces agents pourront ainsi être des représentants agréés qui pourront effectuer des opérations bancaires moyennant un partage de commission avec la banque. Donc au lendemain du licenciement, Ecobank était déjà prête à payer les indemnités, même si la loi burundaise n'indique pas clairement un délai légal pour s'acquitter du paiement des dites indemnités. Nous avons indiqué clairement que nous étions prêts dès le lendemain à payer tous ceux qui se présentaient pour leur solde. Ainsi, toutes les indemnités dues sont payées dès que l'employé signe le protocole d'accord ou le décompte prescrit par la loi. Donc les employés n'ont pas répondu spontanément à notre main tendue. Certains sont allés plutôt voir des médias, mais d'autres ont compris qu'ils avaient à gagner dans la signature du protocole et nous les remercions. Donc nous saisissons formellement cette opportunité pour rappeler encore aux retardataires que la banque met à leur disposition 2 options, dont le protocole d'accord signé avec les avantages que nous venons de citer et qui vont largement au-delà de ce que prévoit la loi du Burundi, et le minimum légal
Donc, nous les attendons et aussitôt les formalités de signature faites, le paiement se fait aussitôt. Donc,